Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, la suscitation de candidatures pour l'élection présidentielle de 2026. La commune d'Alada appelle Olivier Boko à dire oui à sa candidature afin de poursuivre la dynamique de Patrice Talon. Hier dimanche, ils se sont mobilisés à la maison des jeunes de la commune pour lancer cet appel à travers la coalition Olivier Boko. Les détails dans un instant. Au niveau du CNSR, une nouvelle réforme entre en vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2023. Aucune visite technique ne se fera désormais sans le paiement de la taxe sur véhicules à moteur TVM. En prélude donc au lancement officiel de l'opération, le Centre national de sécurité routière a initié une séance d'échange ce lundi avec plusieurs acteurs du secteur des transports. Le point de la rencontre dans ce journal. Nous parlerons également de la radio Solidarité FM de Djougou qui souffle cette année ses 25 ans d'existence. Une célébration couplée avec les 25 ans d'intronisation de Sa Majesté Isifou Petonico VI, roi de Djougou. Ce double événement, fondu en un, est parrainé par l'honorable Abdul Malik Idrissou et coparrainé par Sidikou Karim. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité politique. Après commencer, c'est la commune d'Alada qui appelle Olivier Boko à dire oui à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2026 afin de poursuivre la dynamique de Patrice Talon. Hier dimanche, ils se sont mobilisés à la maison des jeunes de la commune pour lancer cet appel à travers la coalition Olivier Boko. Teddy Godalo pour plus de précisions. Ces banderoles laissent transparaître le désir des filles et fils de la terre d'Adjaoutor pour l'horizon 2026. Pour les présidentielles à venir, ils réclament haut et fort la candidature d'Olivier Boko. Vous venez de nous laisser, de nous confier un message. Ce message, nous allons le transmettre à qui de droit. C'est un message que les populations d'Alada, ensemble avec la coalition OB, portent à la connaissance du chef de l'État, Patrice Talon. Chers membres de la délégation de la coalition OB 2026, vous êtes bien placés pour porter notre message à qui de droit. De votre retour, dites-lui, je vais nommer M. Olivier Boko, que Alada réclame son oui pour les élections présidentielles de 2026. En 2026, la continuité doit être de mise avec celui qu'ils appellent le bras droit de Patrice Talon, Olivier Boko. Alada se dit prêt à faire de cela une réalité. L'adhésion du mouvement l'amical Edmond Zissou à la coalition OB témoigne de cet engagement de l'ensemble des couches sociaux de la commune. Le président Olivier Boko, ayant des qualités intrinsèques et similaires aux qualités de notre leader, je voudrais dire M. Edmond Zissou, a décidé que notre mouvement amical Edmond Zissou s'affilie à la coalition OB 2026. Boko, Olivier, ce n'est pas nous qui sommes venus vous dire de suivre sa candidature, mais c'est le peuple haïsant, c'est les autochtones, c'est les princes de Alada qui nous ont demandé de venir. Et à partir donc de l'amicale de notre frère Edmond Zissou, et tous les autres hommes politiques de tous les 12 arrondissements de cette commune, vous avez souhaité nous confier un message. Ce message-là, nous acceptons donc le transmettre. Sages, notables, élus locaux et hommes de Dieu sont tous unanimes sur la candidature d'Olivier Boko en 2026. Le soutien sera de taille, rassure les sympathisants.
Une nouvelle réforme entre en vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2023. Aucune visite technique ne se fera désormais sans le paiement de la taxe sur véhicules à moteur TVM. En prélude donc au lancement officiel de l'opération, le Centre national de sécurité routière a initié une séance d'échange ce lundi avec plusieurs acteurs du secteur des transports. L'objectif est de mieux expliquer aux partenaires routiers le bien fondé de cette réforme qui passe par une plateforme digitale afin de réduire considérablement les pertes de temps dans les procédures de visite technique. Nous allons suivre. C'est désormais officiel. Tout propriétaire de véhicule à moteur doit désormais se mettre en règle vis-à-vis des impôts avant d'obtenir sa certification de visite technique. Le contrôle annuel de l'état du véhicule est désormais assujetti au paiement de la TVM. Mieux, le Centre national de sécurité routière offre aux usagers la possibilité de payer en ligne à travers une plateforme numérique. Beaucoup d'entre vous, sans autre forme de contrainte aucune, s'organisaient pour payer les TVM. La nouveauté, c'est que ça ne serait pas seulement les TVM. La nouveauté, ce serait et les TVM et la visite technique en un. Les 4 heures de temps qui étaient réservées pour cette formalité, au cours de laquelle vous vous asseyez, au cours de laquelle des rançonneurs s'organisent pour vous couper la voie avant que vous ne vous rendez au CNSR, devant les sites du CNSR, que ça cesse. Donc effectivement, le but premier, c'est de pouvoir centraliser les paiements et s'assurer de la prise en compte du coût des impôts qui nécessite l'acquittement de la TVM lors de vos contrôles techniques. Donc pour ce faire, la CIN a accompagné la CNSR dans la dématérialisation du service et dans la centralisation des paiements. Cette séance d'échange avec les responsables syndicaux et des divers acteurs du secteur des transports a permis aux différents partis de discuter de long en large pour lever tous les coins de voile sur la question. Nous avions accepté que la phase soit une phase pilote sur 4 sites. Il y a le site de la direction générale qui est à Épais. Il y a le site de l'ANES régionale d'Atlantique littoral qui est à Tango-Djevier. Il y a le site du département du Zou qui est à Tanan. Et enfin, le site du département du Borgou et de l'Arbolie en termes de l'ANET qui est au niveau de Parakou. En dehors des 4 sites dont le directeur du CNSR a parlé tout à l'heure, sur les autres sites de contrôle technique des véhicules, il faudra préalablement payer la TVM et justifier ce paiement-là par la présentation de la quittance de paiement. La réforme entre en vigueur le 30 novembre 2023, mais le Centre national de sécurité routière ne compte pas rester entre les 4 murs pour suivre l'application des nouvelles mesures. Des descentes de terrain sont prévues sur l'ensemble du territoire national pour expliquer aux populations à la base l'intérêt de cette réforme. Parlons à présent de la première édition de la Journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni à Zobodomé près d'une centaine de délégués ainsi que les responsables de mutuelles et leurs structures fêtières. Initiée par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à PROSOC, la célébration vise à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leurs structures fêtières. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. 2 jours de manifestation en vue de renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et leurs structures fertières. L'événement a réuni du monde à Zobodomé. Conscient du rôle primordial que jouent les femmes pour le bien-être de leur famille, en particulier, et de leur communauté en général, cette rencontre est donc l'occasion pour jeter les premières bases d'une réflexion sur les réalisations pour favoriser leur implication dans la mutualité, notamment au poste de décision. La femme est un moteur de développement non négligeable et l'occasion de ces journées vont certainement permettre de recentrer les débats sur le leadership féminin
afin d'en susciter davantage. Les journées de la femme mutualiste du Bénin, JFMB, sont à la première édition. Elles sont initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale, la PROSOC, démarrée par une caravane. Les festivités ont été meublées par plusieurs activités venues des 4 coins du pays. Les participants, avant le déroulement du programme établi, ont d'abord assisté à la cérémonie officielle de lancement. C'est le lieu de remercier l'ONG APROSOC et ses partenaires pour leur engagement permanent à accroître la visibilité du mouvement mutualiste béninois afin que le leadership mutualiste, aujourd'hui monopolisé par les hommes, fasse place à l'égalité des chances et que la participation des femmes à des prises de décision plus éclairées et plus responsables soit une réalité. Je reste convaincu qu'à l'issue de ces 2 jours, nous partirons de Zogodomé motivés avec assez d'outils pour mieux aborder les préoccupations genre et les inspirations pour continuer de renforcer l'équité genre et le rôle des femmes dans le mouvement mutualiste. Occasion également de réfléchir et de renforcer les capacités des femmes. Les réjouissances ont aussi été le cadre d'informer et de former les participantes. Plusieurs communications ont donc été présentées. Les unes ont porté sur la place et le rôle des femmes dans l'animation et le développement du mouvement mutualiste béninois. État des lieux sur la présence des femmes dans les instances de prise de décision des mutuelles et leur faire tiers. Les autres ont été axés sur les instruments juridiques et réglementaires de promotion, de protection et d'autonomisation des femmes au Bénin et les instruments régionaux, internationaux, favorables aux femmes en matière de protection sociale. Je suis persuadé qu'au terme des différentes communications, les femmes mutualistes ici présentes sauront comment implémenter les connaissances acquises au cours de ces 2 jours pour mieux sensibiliser les femmes de leur communauté à s'affilier massivement aux mutuelles de santé pour l'épanouissement de nos familles et de notre société. En plus des activités intellectuelles, il y a eu aussi une marche de santé puis le bal des mutualistes pour cette première édition des JFMB. Organisateurs, participants et autres invités avaient à leur côté les représentants des ministères des Affaires sociales ainsi que du travail et de la fonction publique. Tous deux ont salué l'initiative. Ils ont invité les acteurs du mouvement mutualiste à maintenir le cap. Restons dans la rubrique Jean pour faire un clin d'œil à l'Union des femmes pour le développement de Bukombe Ifedeb Yenta qui souffle sa 20e bougie. Une célébration marquée ce samedi par une réjouissance populaire mais qui a d'abord enregistré sa phase de bénédiction par une messe dite pour la circonstance. Régis Hippolyte Agossou. C'est cette caravane à travers la cité des Tatars, ce samedi 25 novembre 2023, qui a lancé les manifestations marquant les noces de porcelaine de l'Union des femmes pour le développement de Bukombe, Ifedeb Yenta. 20 ans donc que ces braves femmes se battent pour leur autonomisation dans la commune de Bukombe et il était important de le célébrer. 20 ans d'association de femmes qui a tenu en gré, malgré, et qui a atteint ce jour, cela mérite qu'on festoie, qu'on se retrouve, qu'on échange pour prendre d'autres élans et bondir encore et encore. C'est un arrêt pour encore mieux bondir. Arrêt qu'elles ont voulu faire autour d'une célébration eucharistique. Dieu a été avec vous, il vous a assisté, il vous a béni pendant 20 ans. Et il convient de se tourner vers lui pour reconnaître ses merveilles à toutes les étapes de l'existence de cette union. Une union qui, durant toutes ces années, et sous le leadership de Dame Joséphine Bétékou, a marqué son existence par diverses actions que des voix se sont élevées pour rappeler. La scolarisation des filles et le développement d'activités génératrices de revenus. Ayant accompagné les projets de l'UFEDEB dans ces domaines, nous pouvons témoigner que le chemin parcouru est impressionnant. Tout ce que l'UFEDEB a capitalisé depuis 20 ans est à saluer, tant sur le développement économique des femmes, mais sur les compétences de vie. Je voudrais saluer l'endurance et l'abnégation de toutes ces braves femmes de l'UFEDEB. J'ai été sidérée par la détermination, la perspicacité des femmes autour de la production et de la transformation de nos produits agricoles, le fonio en premier, la mangue, le soja,
le riz et j'en passe. Pour la présidente de l'UFEDEB, beaucoup de choses ont changé à Boukoumbe et environ. Aujourd'hui, la femme est capable d'elle-même de s'habiller, de se soigner, d'envoyer sa fille à l'école. Parce qu'au fait, notre leitmotiv, c'est que de voir la jeune fille, au même titre que les garçons, aller à l'école pour éviter les violences qu'on leur fait, le mariage par échange, le mariage forcé. Les regards sont ainsi tournés vers l'avenir afin qu'après ses 20 ans, l'UFEDEB Nienta continue d'impacter Boukoumbe. De l'anniversaire à un autre, l'école maternelle primaire privée La Ronde souffle aussi sa 20e bougie cette année. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de cet anniversaire démarrent cette semaine dans les locaux de l'établissement situé à Cournouze-au-Bourrouet dans le 10e arrondissement de Cotonou. Le thème de ce 20e anniversaire est intitulé « À l'école La Ronde, on éduque à devenir un bon citoyen ». Suivant. C'est un événement que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'hier, parce que ceux qui sont partis. Le premier jour sera consacré à la projet. On fait une rétrospective sur le passé. On va passer un film qui retrace la vie de l'école depuis 20 ans. Et il y aura le même jour une conférence débat et qui sera animé par un expert en éducation qui vient du Canada. C'est un Béninois. Et ce thème sera « À l'école La Ronde, on m'éduque à devenir un bon citoyen ». Vous allez voir à la fête les œuvres d'art préparées par les enfants qui seront affichées. Et à part ça, il y aura une exposition de photos de nos excursions, parce que nous faisons des excursions une fois par année. Nous amenons les enfants à aller visiter des coins qu'ils n'ont pas encore vus. Notre école, nous la considérons nécessairement comme spéciale. Elle a deux groupes, et du CI au CM2. Et il y a naturellement la crèche, la garderie, les deux maternelles, en plus du primaire que je vous ai cité. Et que quand les enfants viennent ici, ils ont tout. Ils jouent, ils ont des cours de parascolaires. Donc ce sont des atouts qui font que les enfants peuvent évoluer dans un environnement sain et bien étudié. Nous sommes à la 14e promotion aujourd'hui, ou la 15e, mais tous ceux qui sont passés avant ont eu 100% dans cette école. La ronde d'ailleurs a été construite par nous-mêmes, mon épouse et moi. Et mon épouse, paix à son âme, est partie il y a 4 ans. Mais avant qu'elle ne parte, elle était directrice de l'école. Nous étions tous les deux fondateurs, cofondateurs. Autre volet de l'actualité nationale, le syndicat national des travailleurs enleveurs des sociétés privées de transit du Bénin a tenu ce dimanche son premier congrès ordinaire. Axé sur le thème « Quelle qualification professionnelle pour le métier de transitaire enleveur professionnel dans le secteur portuaire au Bénin ?» Ce congrès s'est déroulé à la Bourse du Travail à Cotonou. Candidat Morinta pour plus de précisions. C'est une ère nouvelle avec une vision plus grande pour le métier de transitaire enleveur dans le secteur portuaire au Bénin. Réuni en congrès ordinaire le premier du genre, le syndicat national des travailleurs enleveurs des sociétés privées de transit du Bénin a procédé à l'amendement des tests et définir une feuille de route. Nous devons donner une valeur à notre corps métier, proposer des actions et mettre en œuvre un plan stratégique de développement à long terme pour notre syndicat afin que le gouvernement, les partenaires, acteurs portuaires et nous puissions ensemble travailler dans une synergie professionnelle sans concurrence. Si nous ne parvenons pas dans le prochain mandat à élargir la mobilisation sur la base de nos revendications et
stratégie syndicale, c'est un avenir incertain et précaire qui se prépare pour tout le monde dans ce secteur au Bénin. Une nécessité donc pour tous ces congressistes de convaincre les différents acteurs portuaires et intervenants du secteur sur la nécessité de s'unir et d'agir collectivement pour une meilleure gouvernance du secteur. Par la même occasion, les réformes opérées par le gouvernement dans le secteur portuaire sont saluées. Récemment, on a beaucoup de réformes dans notre secteur et des réformes vraiment qui, à un niveau donné, soulagent notre travail parce que ça a impliqué beaucoup plus la rapidité dans les activités que nous faisons. Les maisons conciliataires font beaucoup trop de désordre. En l'occurrence, Maes nous rend tellement la vie difficile où les trucs sont renouvelés anarchiquement et sans fondement. Ils ne respectent rien du tout. Les autorisations viennent très tardivement. Ce que tu demandes, des fois, c'est les trucs expirent et on te demande encore d'aller renouveler, d'aller payer des frais supplémentaires. Les factures qui ont tendance à sortir dans quelques jours, en quelques heures, 2 heures, 3 heures, sont 12 heures. Le syndicat national des travailleurs enleveurs des sociétés privées de transit du Bénin peut compter sur la COSI Bénin, son institution syndicale de tutelle. La seule chose qui est là pour vous, c'est vous réorganiser, prendre conscience de ce que vous traversez et vous réorganiser. Nous ferons à la COSI Bénin ce que nous pouvons pour vous accompagner à aboutir à votre vœu. Je pense que c'est cher pour vous, la convention collective dans votre secteur. Sinon, vous allez mourir. À l'issue de ces assises, un nouveau bureau exécutif de 9 membres a été installé pour relever de nouveaux défis. D'un syndicat à un autre, celui des travailleurs de la Bank of Africa Bénin renouvelle sa confiance à son secrétaire général. Eraste Jimmy Agosu est réélu pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de cette organisation syndicale. Le congrès électif qui a vu le bureau directeur du Centra BOA se renouveler avec plusieurs entrées s'est déroulé ce samedi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Un 6e congrès depuis sa création. William Cliquant pour plus de précisions. À l'unanimité et par acclamation, les militants plébiscitent une fois encore Eraste Jimmy Agosu à la tête du syndicat des travailleurs de la Bank of Africa Bénin. Il reçoit donc carte blanche pour poursuivre les 3 prochaines années durant ses actions salutaires ensemble avec un nouveau bureau directeur élu à ce 6e congrès électif. Cette 3e élection consécutive pour présider aux destinées du Centra BOA s'explique par le bilan à l'actif du secrétaire général. Le mandat 2020-2023 qui vient de s'achever se referme avec plusieurs acquis au profit des travailleurs de la BOA Bénin. On peut retenir quelques actions. La paix sociale et le maintien des acquis au cours de ces 3 dernières années, l'assistance aux collègues aussi bien pour des événements heureux et malheureux, la gratification complémentaire avec son principe évolutif d'année en année, la réforme du crédit au personnel des filiales engagées par le groupe, l'amélioration de l'IFC et des conditions spéciales aux collègues proches de la retraite, les innovations apportées à l'organisation de la fête du travail, édition 2021, 2022, 2023, et le partenariat fructueux avec les organisations fêtières au plan fédéral et national. Les responsables de la banque, les organisations fêtières, la Festra Bank et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin saluent la dynamique en cours au sein du Centra BOA. Ceci à travers la tenue à bonne date des rendez-vous statutaires et le dialogue social prôné. Le Centra BOA s'est toujours distingué par sa ligne de conduite qui prône un syndicalisme de développement. Et cela est très apprécié de par son accompagnement à mobiliser tous les travailleurs sur les chantiers porteurs. Je voudrais vous rassurer que la tradition de dialogue social qui a été initiée par mon prédécesseur sera maintenue, voire améliorée encore, parce que nous avons effectivement beaucoup de choses à nous dire et nous devons capitaliser sur les expériences qui ont été acquises le long du temps. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous, en vous réitérant encore vraiment toute mon admiration et tous mes encouragements pour ce type de syndicalisme responsable. Je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude à tout le personnel de la BOA Bénin pour la confiance renouvelée en ma personne et à toute mon équipe.
Je voudrais placer ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de nos acquis et nous avons pour objectif d'œuvrer d'abord pour la rentabilité de notre entreprise. De cette rentabilité découlera également la prospérité du personnel. Au titre des travaux scientifiques, le 6e congrès électif a permis aux travailleurs de la BOA Bénin d'échanger sur la problématique de la maîtrise des charges. 2 militants méritants ont été distingués pour leur engagement et leur dévouement à la tâche. 3 jours d'enseignement bien remplis sur les leçons spirituelles de la vie. Le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 l'a accompli. Et le dimanche 26 novembre, les équistes sont repartis satisfaits d'avoir tenu le pari d'une telle organisation au Palais de la Gratitude à Arconville-Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Assoumaka Siongbon pour le compte rendu. Ekankar, la voie de la liberté spirituelle, a terminé le dimanche 26 novembre son grand rassemblement dénommé Congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023. Au cours des 3 jours de congrès, le you est chanté, des tables rondes, des causeries ont été organisées, des arts créatifs n'ont pas manqué au programme autour du thème « Les leçons spirituelles de la vie ». Une satisfaction pour Ekankar Béné qu'a exprimé le directeur du Congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023, Emmanuel Joseph Akbouna. Je témoigne ma profonde gratitude au Mahanta et Maître EC vivant pour nous avoir permis de vivre cet intense moment de communion et de partage. Mes sincères et inestimables reconnaissance à la conférencière principale, représentante du Mahanta et Maître EC vivant, Sabira Akplogan Ezi. Ma profonde déférence au Résa du Bénin, Jean Kokou Tossa, et au président exécutif pour leurs précieuses contributions et leur soutien de tous les instants à l'atteinte des objectifs fixés pour ce congrès. Les amoureux de Dieu sont venus de plusieurs pays, États-Unis, Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria. Une importante participation qui rehausse la tenue du congrès au Palais de la Gratitude à Arconville-Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce congrès régional de l'aventure de l'âme 2023 organisé par Ekankar Bénin a enregistré 4028 participants contre 3500 attendus. Nous avons reçu au cours de ce congrès 708 visiteurs. Plein de témoignages ont été faits sur les expériences personnelles avec le Mahanta Maître EC vivant. Et puis, les participants qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à ce congrès. Le message principal vient du thème du congrès, les leçons spirituelles de la vie. Vous devez suivre une conduite spirituelle pour être en mesure de résoudre vos problèmes. Donc, en clair, vous devez savoir qui vous êtes en tant que fils de Dieu. Et le Mahanta est le guide spirituel de toutes les âmes qui veulent retourner vers Dieu. Je suis trop content d'avoir l'espoir pour prochainement à participer. J'ai retiré beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances et la paix. Plusieurs activités ont été organisées au cours du congrès. Entre autres, le coloriage, l'histoire EC, la clé d'opportunité, des jeux, puis des dessins relatifs aux différents maîtres EC et l'équiste. Encore un anniversaire dans ce journal, celui de la radio Solidarité FM de Djougou qui a intégré l'univers médiatique au Bénin depuis 25 ans. Créée en 1998, cette radiodiffusion sonore dirigée par El Hadj Sayo Saré a célébré avec faste son jubilé d'argent ce samedi. Cette célébration couplée avec les 25 ans d'intronisation de Sa Majesté Issifou Nicolas VI, roi de Djougou. Ce double événement, fondu en un, est parrainé par l'honorable Abdul Malik Idrissou et coparrainé par Sidikou Karimou. Reportage. C'est en 1998 que la radio Solidarité FM de Djougou a fait son entrée dans le paysage médiatique.
première radio communautaire créée au lendemain de la libéralisation de l'espace médiatique au Bénin. Solidarité FM célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Une célébration combinée avec le jubilé d'argent du règne de Sa Majesté Issoufou Nicolas VI. En optant pour cette double célébration, les organisateurs entendent créer une symbiose entre la chaufferie traditionnelle et cet organe qui, malgré les avancées enregistrées, est confronté aux difficultés. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène afin de garantir la continuité des services en cas d'interruption du courant de la SDE. L'acquisition d'un émetteur secours car celui qui est en fonction actuellement est amorti. L'acquisition d'un véhicule de production pour faciliter le déplacement en équipe du personnel pour les réalisations des émissions sur le terrain. La nécessité d'une connexion Internet à haut débit pour faire face aux exigences de la migration vers le numérique. L'acquisition des équipements en adéquation avec le processus de numérisation. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel permanent. La sécurisation du domaine de la radio à travers la construction d'une clôture. L'aménagement de la voie d'accès à la radio, etc. Pour ne citer ces besoins essentiels. Ces défis qui attendent d'être relevés font appel à une solidarité et une synergie d'action pour un véritable ancrage de cet organe dans les zones desservies. De belles perspectives s'ouvrent pour notre commune, grâce à la volonté des défis de Djougou qui nous représentent, tant au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Le grand projet s'ouvre et nous prions le grand Seigneur que cela nous accompagne lors des lancements et de la mise en œuvre des grands chantiers que nous voulons bâtir avec l'aide du gouvernement. L'honorable Abdul Malik Idrissou et Sidikou Karimou sont les parrains de ce double événement. Toute ma satisfaction à la radio Solidarité. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Vous savez que ma vie professionnelle, j'ai exercé le métier de journaliste. Je suis parti du bas jusqu'au sommet. J'ai été pendant 9 ans président du patronat de la presse. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous avez eu 25 ans, louons l'Éternel, Allah, le très clément et miséricordieux, qui vous a permis d'avoir cet âge. Parce qu'en la matière, la mortalité infantile fait des ravages. Dans le milieu des médias, c'est très facile de naître, mais difficile de demeurer. Et si vous avez 25 ans, c'est à votre honneur. Et je tiens à rendre hommage aux pères fondateurs, à ceux qui ont cru que Djougou devait avoir cette radio. Les acteurs, quant à vous, mon merci est immense et total. Parce que je sais ce que vous vivez. Beaucoup vous envient. Beaucoup aiment votre vie parce qu'ils entendent vos voix à la radio. Mais ils ne savent pas que derrière, c'est beaucoup de souffrance. Vos enfants ne vous voient pas. Et derrière, le salaire ne suit pas toujours. Même s'il est régulier, il n'est pas suffisant. Comment ne pas rendre hommage à mon confrère directeur de la radio? Que de chemin parcouru en 25 ans. 25 ans d'expérience dans l'espace audiovisuel. Grâce au professionnalisme et au dynamisme d'une équipe rompue à la tâche, Solidarité FM a pu s'imposer dans les zones urbaines et périurbaines de Djougou, Kopargo et environ. Et bien avant les manifestations officielles, la finale du tournoi des 25 ans d'existence de la radio Solidarité FM et des 25 ans au trône de Sa Majesté Issoufou Nicolas VI s'est déroulée à la veille au stade Atchoukouma de Djougou. Une finale qui a connu son aboutissement heureux grâce au parrainage de El Hadj Adamou Aminou qui a mis à la disposition des organisateurs un important lot d'équipements sportifs. Nous allons revivre les temps forts de la finale dans ce reportage.
Qui de l'équipe, ancien Panthère Génération 2000 en blanc tout vêtu ou des Real FC de Batoulou en bleu, sera sacrée championne? Bien malin pourra le dire. Ces deux équipes finalistes du tournoi dédié au 25e anniversaire de Radio Solidarité FM, couplé avec les 25 ans de règne de Sa Majesté Isifoukéto Nicolas VI, vont devoir s'affronter sur cette pelouse du stade Atchoukouma de Djougou. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne. Au début de cette confrontation, les Bleus sortent le grand jeu et ouvrent le score à la 2e minute. Ils reviennent à la charge et corsent l'addition à la 8e minute. Il a fallu la 28e minute pour que l'équipe adverse réduise le score. 2-1. C'est le score qui a sanctionné la première partie de cette rencontre. De retour des vestiaires, les anciens Panthères retrouvent vite leur marque et parviennent à marquer le but égalisateur. Après le temps réglementaire, place à la séance des tirs au but. Real FC de Batoulou a pris le dessus et réussit 4 tirs contre 3. Bon, on va remercier le bon Dieu avec ce qu'il nous a fait. On n'a rien à dire, mais quand même on remercie le bon Dieu, c'est tout. On n'a rien à dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez encaissé 2 buts très tôt, 2e, 8e minute, et après au niveau des tirs au but. Ce sont des erreurs, mais après on s'est rattrapé et tout a allé bien. On remercie notre Majesté Kédon Kotazis et Radio Solidarité FM Djougou. On remercie beaucoup et longue vie à notre roi et longue vie à Radio Solidarité FM Djougou. On remercie Dieu quoi, parce que nous sommes venus ici, toujours c'est à Dieu, on entend de prier pour être meilleur quoi. On a apporté cette coupe, félicitations, nous sommes contents. Très engagé pour l'éclosion du football local, El Hadj Adamou Aminou a apporté cet important lot d'équipements sportifs pour soutenir les organisateurs. C'est une grande émotion pour moi, que je n'ai jamais vue dans ma vie. Je veux parler même, j'ai mon père qui m'a mis au monde, c'est lui qui a fait mon baptême. S'il m'avait mal éduqué aujourd'hui, je ne peux pas être ici. Biouré, s'il ne m'a pas éduqué bien, je n'arrive pas à être ici. Donc je remercie beaucoup le Seigneur et je remercie beaucoup le directeur parce que accepter prendre quelque chose de quelqu'un, tu l'as montré l'amour. Cette randonnée sportive qui s'est déroulée sous le regard admiratif des amoureux du cuir rond est à l'actif du comité d'organisation, mais aussi du directeur de cet organe de presse local. Je dirais que tout est bien qui finit bien. Le tournoi s'est bien achevé et tous les quarts de finalistes ont eu leur lot. Le finaliste a eu sa coupe et je pense que ça annonce une belle cérémonie pour demain. Real FC de Batoulou, sacrée championne, remporte le trophée, les jeux de maillot et autres récompenses. L'équipe vice-championne, quant à elle, s'est contentée des lots de consolation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.